Tu meurs d'envie de te lancer sur Vinted, mais tu ne sais pas comment te fournir. Eh bien, c'est très simple. Ton dressing à la maison, les vides-greniers, les friperies, sur Vinted directement et les fournisseurs. Allez, ciao! Allez, on va rentrer dans le détail et je vais te présenter les 5 meilleurs moyens de te fournir pour l'achat-revente sur Vinted. Si tu es ici, c'est que tu es intéressé par l'achat-revente Vinted ou que tu en fais déjà. Alors déjà, je t'invite à t'abonner pour ne louper aucun de mes conseils. Un des gros avantages de Vinted, c'est que c'est un business qui n'a aucune barrière à l'entrée. Tu peux commencer en tant que particulier et sans mise de fonds. La seule chose qu'il te faut, c'est juste un téléphone et des vêtements à vendre. Tout ce qui va être imprimante ou emballage, dans un premier temps, tu peux faire des emballages maison, voire même aller imprimer en bureau de tabac. Mais si tu commences à vraiment faire du gros, il va falloir un petit peu investir. Mais avant de parler investissement, il va falloir gagner tes premiers euros. C'est pour ça que le premier moyen de te fournir, ça va être ton propre dressing. Je suis sûr que tu as dans ton dressing énormément de vêtements que tu ne portes pas et que tu te dis « Oh oui, mais peut-être que je le mettrai un jour » et au final, tu ne le mets pas. Donc, première chose que tu vas faire là, c'est que tu vas aller dans ton dressing et que tu vas regarder tout ce que tu n'as pas mis pendant un an et tu vas le mettre en ligne sur Vinted. Si tu as envie de vendre vite et d'aller chercher tes premiers avis, moi je t'invite à vendre un petit peu en dessous du marché, sans être en dessous de 5 euros, parce que sinon les gens achèteront pas, car ils auront peur que ce soit de la mauvaise qualité, et plutôt en plus, tu vas y perdre et ça va te frustrer. Ça te permettra d'aller chercher tes premiers avis et aller rassurer les futurs acheteurs potentiels. Allez, deuxième moyen, et celui-là c'est mon préféré parce que c'est souvent le plus rentable, ça va être les vides-greniers. Alors les vides-greniers, si tu en as pas mal autour de chez toi, quand tu habites dans des grandes villes par exemple, c'est ultra avantageux. Tu as peu de frais de déplacement et surtout tu as énormément de vêtements potentiels à acheter. Si tu es en campagne ou autre, là il te faudra quand même être véhiculé ou alors tu investis dans un petit vélo ou une trottinette électrique. Et surtout, il va falloir te lever tôt. Donc finis les bringues le samedi soir parce que c'est le dimanche matin, dès l'ouverture des vides-greniers, que tu vas saisir un maximum d'opportunités. Bon, la principale raison pour laquelle les vides-greniers sont ultra avantageux, c'est que les gens vont souvent vouloir vite se débarrasser, ou c'est souvent des mères ou des grands-mères, ou des grands-pères, attention, pas de sexisme, qui ne vont pas connaître forcément la valeur des choses, et qui vont te permettre d'acheter largement en dessous du prix du marché. En général, tu peux t'en sortir à 2, 3, 4, 5 euros pièce. Moi, en fonction des vêtements ou des marques, j'essaie vraiment d'être en dessous du 10 euros pièce, voire même du 5 euros pièce. Et c'est très faisable. Et en général, quand tu vas vendre une pièce, tu vas rentabiliser tout ce que tu as acheté en vide-grenier la matinée. Par contre, une erreur de débutant à ne pas faire en vide-grenier, et que j'ai énormément faite, et que parfois il m'arrive encore de faire, c'est de céder à l'excitation. Si tu cèdes à cette excitation-là, tu ne vas pas bien checker la pièce, et tu vas te retrouver soit avec des vêtements abîmés, soit avec des vêtements de contrefaçon. Alors, un vêtement abîmé, ça peut toujours un petit peu se revendre, tant qu'il n'est pas trop en mauvais état. Par contre, la contrefaçon, interdit. Ne prends pas le risque de mettre de la contrefaçon sur Vinted, car tu pourrais te faire bannir et tu pourrais tout perdre avant même d'avoir vraiment commencé. Et ce conseil, il s'applique aussi à mon troisième moyen de se fournir, ça va être les friperies. Alors les friperies, c'est super bien. Par contre, avec l'essor de Vinted, bien souvent, tu vas te retrouver avec des prix un petit peu proches de Vinted. Et du coup, ça va un petit peu réduire tes marges. Donc là, tu as deux solutions. La première, c'est d'aller un petit peu fouiner dans tout ce qui est sans marque. Parce que là, tu vas avoir des trucs à 2, 3, 4 euros. Et parfois, tu vas avoir des pièces qui peuvent se revendre bien plus cher sur le marché. Par exemple, j'ai trouvé une polaire Quechua, donc marque Decathlon. Je l'ai acheté 3 euros. Je l'ai revendu 19 euros sans aucun problème. Donc, je me suis fait une super marge. Attention, je ne te dis pas d'acheter que du Quechua parce que tout ne se revend pas à ce prix-là. Et là, c'était vraiment une polaire assez spéciale qui avait un super style que j'ai bien mis en valeur après en photo. Et du coup, ça m'a permis de faire une grosse marge. Mais par contre, le meilleur moment pour acheter en friperie, ça va être les périodes de solde et de déstockage. Car souvent, tu as jusqu'à moins 70% sur ces pièces-là. Et ça te permet d'aller acheter par exemple des jeans Levi's, des polos Ralph Lauren à moins 70% par rapport à ce qui se fait sur Vinted. Donc, tu t'assures une super marge. Allez, le quatrième moyen, il est ultra pratique si tu n'as pas de friperie, pas de vide-grenier et que tu ne peux pas trop bouger de chez toi. Ça va être d'aller te fournir directement sur Vinted. Alors, attention,
c'est un petit peu plus compliqué parce que souvent, il faut que tu ailles chercher à la main et tu vas être en concurrence avec tous les gens qui ont des robots. Alors, acheter sur Vinted en direct, c'est pas mal. Par contre, il va falloir mettre un petit peu la main à la pâte en allant chercher toi-même les produits. Moi, ma stratégie, elle est que je me suis défini des favoris sur des produits que je sais qui se revendent bien et qui souvent vont être assez sous-cotés sur le marché. Souvent, les gens vont mal référencer l'article par des titres un petit peu mal faits, ou alors ils vont mal catégoriser leur article. Par exemple, ils vont mettre bon état au lieu de très bon état. Et souvent, c'est juste qu'il y a quelques bouloches que tu vas racler, une petite tache que tu vas frotter. Donc ça te permet d'aller chercher des prix en dessous du prix du marché. Ensuite, n'hésite pas aussi à faire des lots, parce que les lots, ça te permet vraiment de rentabiliser tes pièces. Moi, je te conseille de ne pas aller au-delà du 10 € pièce quand tu achètes sur Vinted si tu veux garder des marges confortables. Alors là, je vous entends tous dans les commentaires à me dire « Oui, et les bots Vinted, les bots Vinted ». Alors, moi, j'ai déjà testé les bots Vinted, mais j'aime pas trop. J'aime pas trop parce que je n'aime pas ne pas maîtriser en fait ce que je fais. Et quand tu as un bot Vinted, tu vas aller vraiment faire de la masse, de la masse, de la masse, et ce sont des achats automatiques. Et tu prends le risque à devoir annuler un achat sans l'accord du vendeur, et du coup, ça va te faire des mauvais avis. Et les mauvais avis, on sait que ça rassure pas. Et tout le monde ne va pas aller chercher pourquoi tu as eu un mauvais avis. Le 5e moyen de se fournir, c'est bien sûr le plus courant, ça va être tout ce qui est fournisseur et grossiste. Donc là, ça va être quand même quand tu auras passé une certaine étape, elle ne va pas directement chez un grossiste, parce que tu vas acheter des gros lots et tu vas devoir investir des 400, 500, 600 €. Alors, c'est bien de passer par un grossiste quand tu es vendeur pro surtout et que tu as créé une société, parce que tu vas pouvoir aller récupérer tout ce qui est TVA sur ces achats-là. Mais rien ne t'empêche de le faire quand tu es particulier ou auto-entrepreneur. Alors, on va commencer déjà par le désavantage des fournisseurs, c'est que tu ne vois pas la marchandise avant. Et que si tu ne testes pas, tu ne peux pas te dire oui c'est bien, non c'est pas bien. Alors le gros avantage de passer par un grossiste, c'est que tu peux créer un effet de levier sur ton business. Par exemple, si tu choisis de régler en 3 ou 4 fois sans frais, tu vas pouvoir avoir de la marchandise avant de l'avoir payée. Et du coup, tout cet argent, ça va devenir de la trésorerie. Et tu vas pouvoir, comme je le fais moi, rembourser ton vendeur avant. Par contre, attention à bien choisir ton fournisseur. Parce que certains ont profité justement de la hype autour de Vinted pour t'envoyer des vêtements qui sont totalement pourris, voire même de la contrefaçon. Donc, il faut vraiment aller tester sur des petits échantillons sans trop investir pour pouvoir trouver le bon fournisseur. Moi, j'ai de la chance, j'ai trouvé directement le bon fournisseur et je n'ai pas eu à en tester d'autres. Et c'est de là que m'est venue une idée de concept qui va être justement d'aller tester les fournisseurs. Et c'est justement pour t'éviter d'aller chercher 2, 3, 4, 5 fournisseurs et de te planter et de perdre de l'argent que j'ai eu l'idée d'aller tester plusieurs fournisseurs. Donc en fait, ça va faire l'objet d'une série de vidéos YouTube sur des tests fournisseurs et comme ça, tu seras rassuré et tu pourras directement aller te diriger vers les bons fournisseurs. Donc tu l'auras compris, si tu ne veux manquer aucun de ces tests, tu vas t'abonner et activer la cloche. Allez, maintenant tu sais comment te fournir pour l'achat-revente sur Vinted. Donc tu n'as plus aucune excuse pour te lancer, que tu n'aies pas encore commencé ou que tu sois en train justement de commencer ton business, ça n'a plus aucun secret pour toi. Allez, j'ai reçu plein de notifications Vinted pendant cette vidéo, donc je vais aller préparer mes colis.